coup il est minuit 39 et je suis toujours dans la cuisine en fait. Entre temps je suis allée pour m'installer dans mon lit et tout avec l'ordi pour monter une vidéo et en fait mon ordi s'allumait pas comme il faut, enfin bon j'ai dû attendre et tout. Et en attendant j'ai regardé vite fait, mon papa a regardé un film sur la télé. J'ai regardé genre 5 minutes avec lui, le temps que mon ordi se mette en route correctement, je prends un yaourt. Et, et puis du coup enfin ça me plaisait en fait le film et tout, donc du coup j'ai remis en arrière parce que heureusement on avait mis sur pause. Parce que je vous explique quand même, il faut quand même que je vous explique, et du coup je vais vous expliquer là parce que après je vais retourner, donc du coup j'ai remis le film du début je vais le regarder là. Et mon ordi s'est allumé, mais entre temps je mets des trucs dessus et je transfère des trucs, enfin voilà, parce qu'il n'y a plus de place dessus, enfin bref, du coup faut que j'attende aussi pour m'en servir, donc ça se fait pendant ce temps. Et moi je vais m'allonger, prendre mes médicaments, m'allonger devant le film. Voilà, et en fait, on revient donc, on revient. Ça fait déjà peut-être un petit moment qu'on est revenu quand même. On y était vers 23 h je pense, de la maison médicale de garde, voilà, donc pour les urgences. Donc en gros, je pensais avoir une infection urinaire. Et apparemment c'est un début de pyélonéphrite, donc voilà. Du coup, demain je dois faire mon analyse, mon ECBU, demain matin. Commencer les antibiotiques, et cette fois c'est une cure d'antibiothérapie pour 10 jours. Voilà, avec un antibio assez fort. Donc du coup je sais pas comment je vais passer. Pardon, je prends une cuillère. Je sais pas comment je vais passer Noël, comment ça va être, comment je vais être, si je vais être bien, si je vais pas être bien. Voilà, on verra bien. En attendant, voilà, je vais me reposer et puis je vais commencer la cure demain. De toute façon, heureusement, fallait que je fasse, faut que je fasse cette CBU avant pour identifier le germe et puis savoir si l'antibiotique que j'ai qui m'a donné est bien le bon. Faire un antibiogramme, donc voilà, pour voir si l'antibio est sensible aux germes ou s'il faut changer, on verra bien. Et puis comment dire, et puis du coup commencer l'antibio après. Et il y avait une pharmacie de garde ce soir, mais ça sert à rien d'y aller puisque de toute façon il faut que je le commence demain, donc j'irai à la pharmacie demain. Et puis voilà, et puis du coup pour l'instant niveau constipation ça va à peu près, parce que du coup les Movicol ont été augmentés, donc ça c'est génial. J'avais du Normacol qui avait été prescrit il y a un mois à peu près, que j'avais pas pris, du coup je l'ai pris à la pharmacie pendant que j'étais à Strasbourg. Donc j'ai 3 Normacol en plus. Donc je me suis fait des Normacol à gogo, enfin pas à gogo, mais voilà, vous m'avez compris, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour vraiment plus être constipée du tout. Du coup j'ai plus au niveau des hémorroïdes, c'est vrai que j'avais ça. C'était compliqué parce que du coup ça me faisait très très mal. Je saignais au début, je croyais que c'était dans mes selles, mais en fait non, c'était à cause de la fissure ou de ça qui saignait, enfin je sais pas trop. Mais voilà, du coup pour l'instant, si on garde ce cap comme ça, entre le Movicol qu'on a augmenté et les lavements un peu plus fréquents, mais ça il va falloir le voir avec le médecin. De toute façon il faut qu'on rappelle l'urologue et tout, parce que bon on verra hein, en attendant. Si 2 par semaine ça suffit, 2 Normacol par semaine ça suffit, ça sera bien. Mais si on peut augmenter et qu'en gardant ce cap comme ça, ça va.
bah ça serait génial quoi, ça serait vraiment ça serait super que voilà ça puisse continuer à aller mieux dans ce sens-là. Pour ça c'est bon. Et par contre j'ai sûrement un problème au niveau du bassin et du dos, ou du dos, on sait pas, je dois passer une radio parce que quand j'ai été j'ai pas envie de dire que j'ai été agressée parce que c'est pas vraiment le mot, je trouve que le mot est fort pour dire pour ce qui s'est passé. C'est une forme d'agression, mais je pense pas qu'elle a voulu me faire mal. Je suis même persuadée qu'elle a pas voulu me faire mal, je sais pas. Enfin, mais en tout cas, quand la mère d'Alice m'a attrapé le bras et m'a tournée, j'ai été tournée assez violemment par rapport à mon bassin. Je sais pas comment vous dire, enfin, là j'essaie de vous montrer, mais ouais, non, vous voyez pas, mais par rapport à mon bassin, vous voyez, j'ai été tournée, elle m'a agrippé le bras et elle m'a, bah, vous voyez, comme si elle m'a, voilà, et moi j'ai été tournée du coup assez violemment. Euh, du coup, sur le coup, j'ai eu mal. J'ai pas réagi, j'étais un peu sonnée, j'étais complètement choquée par ce qui se passait. Mais ensuite, j'ai continué à avoir mal et à la gendarmerie, ils m'ont demandé si je voulais porter plainte et tout. J'ai dit non, je voulais pas. Et moi, ce que je voulais, c'était juste récupérer mes affaires. Euh, Attendez, parce que entre-temps, je prépare quand même pour mes médicaments. Voilà. Je voulais juste récupérer mes affaires, moi, et puis prendre le train pour aller sur Strasbourg, récupérer mon billet de car. Et voilà, moi je voulais pas leur attirer des ennuis. Et puis voilà, j'ai pensé à Alice en premier, surtout elle. Je voulais pas voilà, qu'elle soit bouleversée, enfin qu'elle soit mal à cause de tout ça. Attendez. Je me suis dit, voilà, je voulais vraiment pas l'embêter, elle. Et puis je me suis dit que bah voilà, sa mère, elle était enfin, bon, elle a réagi très brutalement, on va dire, mais après, je peux la comprendre quand on est manipulé comme ça, quand on se fait manipuler comme ça, comme elle l'a été, je peux vraiment comprendre sa réaction, donc voilà. Mais, euh, mais bref, du coup, j'ai eu mal au bassin et au dos. Donc, je l'ai dit aux gendarmes. Voilà, enfin, j'ai expliqué, mais je voulais pas porter plainte. Et puis, je pensais que ça allait passer, que c'était sur le coup. Et en fait, là, ça continue à me faire mal. Euh, Par moments, j'ai vraiment des crises assez fortes, on va dire, de douleur. Quand je fais certains mouvements, ça me fait mal. Quand je me baisse, j'ai mal. Dès que j'essaye de faire un peu des efforts, ça me fait mal. Enfin bref, j'avais déjà mal avant, hein, mais là, c'est amplifié, on va dire. Donc du coup, attendez, je m'assois. Voilà. Par exemple, quand je m'assois ou quand je me lève, ça me fait mal. Voilà. Donc je vais passer cette radio. Et puis il faut savoir qu'aussi du coup depuis ce qui s'est passé, la mère de Alice me enfin elle a été sur Facebook, elle a mis des commentaires pas très sympathiques, on va dire, pas du tout, voilà. Je trouve qu'elle a quand même elle a pas dit exactement tout ce qui s'était, enfin ce qui s'était passé vraiment. Enfin, il y a des trucs qui ont été un peu, on va dire, changés, qui sont pas forcément véritablement vrais. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais voilà, qui sont pas. Voilà. Après, quand on explique, on peut très bien se tromper aussi. Enfin, voilà, quand on est énervé, qu'on est. Voilà. On peut très bien. Je comprends qu'elle ait pu, voilà, dire quelque chose qui a un peu déformé, sans forcément le vouloir, ça je peux comprendre. Mais voilà, du coup sur Facebook, maintenant, déjà que je sais que j'ai été harcelée, donc maintenant c'est encore pire. Enfin, ça va être encore pire. On va voir. Si ça va dépendre des résultats de la radio, parce que du coup, je dois passer une radio et puis on va voir si elle continue à mettre des messages comme ça. Attendez, il faut que j'aille chercher mon movicol du coup, je l'ai oublié. Et puis, aïe.
bah vous voyez là par exemple j'ai vraiment mal. Donc on va voir. Et puis et bah si vraiment je dois en arriver là, bah je porterai plainte, mais c'est vraiment pas de gaieté de cœur et j'espère bien pouvoir éviter parce que voilà, je pense à Alice avant tout. Parce que Alice, bah, vous la verrez en vidéo, donc à l'heure où vous verrez cette vidéo, vous l'aurez déjà vue en vlog. Elle a vlogué avec moi donc, quand j'étais avec elle. Attendez. Et vous verrez, elle est vraiment, je sais pas, vous avez sûrement remarqué, elle est vraiment adorable. Elle est super sympa, super gentille. Bon, après, c'est pas en vidéo de 2 minutes que vous pouvez juger, mais moi j'ai été avec elle et voilà, elle est vraiment, vraiment, vraiment super sympa. Et voilà, je veux pas lui attirer des ennuis, attirer des ennuis à sa famille pour ce qui s'est passé, parce qu'ils y sont pour rien. Parce que voilà, je continue à dire que voilà, c'est quand on est manipulé, on se rend pas compte après de ce qu'on peut faire. Je comprends voilà, que la mère, elle ait été bah, qu'elle ait réagi comme ça, c'est normal. Par exemple, moi, si on me disait que, je sais pas, mais si je me faisais manipuler comme ça, et pourtant, je sais de quoi je parle, parce que j'ai été manipulée aussi par ma mère. Moi, sa propre fille, j'ai été manipulée quand j'étais petite. Et je faisais... Enfin, je vais pas... C'est une longue histoire, je vais pas en parler maintenant. Voilà, parce que ce serait très long à raconter, mais même moi, petite, j'ai été manipulée par ma mère par rapport à mon père, par rapport à la famille du côté de mon papa. Il y a une époque où je voulais carrément plus y aller, vous rendez compte, je voulais plus aller chez mon père parce que parce que tout simplement j'étais manipulée par ma mère, quoi. Oh là, c'est ma caméra qui a failli tomber. Donc je veux dire, elle est très 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 persuasive. Je veux dire, si sa propre fille, moi, ait pu me laisser manipuler. Bon, j'étais petite aussi, hein. Mais comme ça, me laisser manipuler comme ça par ma mère, imaginez des inconnus qui ne la connaissent pas, voilà, comment ils peuvent réagir, quoi. Je peux vraiment comprendre leur réaction et je peux très bien comprendre la réaction de la maman d'Alice, quoi, parce que voilà. Alors c'est vrai qu'elle a pas raison, elle a pas eu raison sur tout, elle n'avait pas forcément à, à me crier dessus comme ça ou à réagir comme ça, à me traiter de folle ou à me dire que j'étais cinglée ou voilà, ou ensuite aller sur Facebook et puis elle m'envoyait des messages mais vraiment assez méchants, mais vraiment très méchants. Elle a pas, voilà, je lui donne pas raison sur tout, mais ce que je veux dire c'est que je la comprends, je peux la comprendre, voilà. Donc voilà, on verra. Après, c'est pas de sa faute non plus pour les radios, même si elles sont mauvaises, et ben on verra. De toute façon, enfin voilà, je suis malade, j'ai des problèmes de dos, j'ai des problèmes de bassin, ça on le sait. J'ai eu une fracture du bassin il y a 1 an, euh, plus un an et demi. Mon bassin il est fragilisé, donc enfin je veux dire. Mon dos c'est pareil, il est fragilisé, j'ai des problèmes de dos, j'ai déjà des problèmes à la base, donc je veux dire j'aurais très bien pu trébucher, tomber, c'est pareil, j'aurais eu, voilà, ça peut très bien venir aussi de toutes mes chutes et tout, voilà, c'est ce que enfin je sais pas comment je vous dire ce que j'essaie de vous, comment vous faire comprendre ce que j'essaie de vous dire, mais ce que je veux dire c'est que même si elles sont mauvaises, ça veut pas dire que c'est forcément de la faute de la maman d'Alice, quoi, parce que bah c'est sûr que ça a pas arrangé les choses, que je me sois tournée comme ça brutalement, mais voilà, sur une personne normale, en bonne santé, ça aurait rien fait. Donc je veux dire, elle m'a pas non plus tabassée, elle m'a pas donné des coups, elle m'a pas, voilà. C'est juste que bah voilà, elle m'a retourné et je pense qu'elle s'en est même pas rendue compte elle-même. Moi sur le moment, je m'en suis pas rendu compte. Je m'en suis rendu compte parce que j'ai eu mal après pas sur le coup tout de suite, mais après j'ai commencé à avoir mal et je me suis dit ah oui, bah c'est parce que j'ai été tournée comme ça trop vite.
Mais voilà, c'est pas forcément de sa faute non plus. Donc voilà. Je, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. C'est ce que enfin, voilà, j'avais besoin d'en parler un peu. Et là, bah, je vais prendre mes médicaments. Je vais m'allonger. Et puis on verra tout ça. Ben, voilà. On verra tout ça demain. Ou dans la semaine. Ou dans les jours qui viennent. Et voilà. Voilà. Et bah, je vais clôturer ce vlog maintenant. Parce qu'il est minuit et demi. Il est 1h du matin. Et que bah du coup il y a un autre vlog qui va commencer. Voilà. Le prochain vlog, bah, je vais sûrement vlogger la journée d'aujourd'hui, en fait, la prochaine journée. Du coup, bah, on n'a pas fait de sapin parce que j'étais tellement fatiguée que bah, j'ai dormi. Après, ma mère est venue, elle nous a cassé les oreilles et enfin les pieds, pardon. Cassé les pieds pendant je sais pas combien de temps elle est restée, mais ça m'a saoulée. Et bref, voilà. Et puis après, bah, j'étais pas bien, il fallait aller à la maison médicale. Enfin voilà, bref, du coup, bah, on n'a pas fait le sapin. J'espère qu'on va pouvoir le faire aujourd'hui. Ça fait 3 fois, 4 fois que je vous dis qu'on va faire le sapin et que finalement on le fait pas. On dit jamais 203, là je pense que c'est c'est la 3e fois que je vous le dis, j'espère. J'espère que c'est pas la 2e fois parce que ça voudrait dire que demain ça va être la 3e fois. Non mais en fait je suis pas superstitieuse mais les jamais 203 là, ça m'arrive assez fréquemment. Donc quand il m'arrive un truc une fois, 2 fois, mais en général il m'arrive un truc 3 fois. Enfin le même genre de truc que la 3e fois. Enfin bref. Voilà, donc j'espère que ça fait 3 fois que je vous dis qu'on va faire le sapin et qu'on le fait pas. Comme ça la 4e fois sera la bonne. Voilà. Voilà. Mais après, je peux très bien me dire aussi que la 3e fois sera la bonne. On va rester positif. Voilà. Bon, et bah je vous dis à demain. Enfin à demain. À bientôt pour un nouveau vlog, pour une nouvelle vidéo. Voilà.